rapport à la mer pendant mon enfance, ça a été plutôt du domaine du rêve et qui est venu de la lecture surtout. Et il y a eu Chez Bliss, le livre qu'il a écrit, c'était le premier homme à faire le tour du monde à l'envers. Et j'ai vraiment aimé lui sa détermination. Le projet, c'est le tour du monde à l'envers. Alors à l'envers, c'est à contre-courant, c'est contre le vent aussi, donc c'est sans escale. C'est pas la voie la plus facile, mais pas forcément la plus dangereuse non plus. Plus de route. On est amené à reculer même dans les grosses tempêtes. Et on est 3 Français à tenter l'aventure avec des bateaux assez proches. Je me suis dit je suis pas le seul fou à vouloir tenter ça. Je pense pas qu'il y ait un esprit vraiment de compétition, mais c'est quand même un peu que le meilleur gagne. On reste des marins, je pense, solidaires, mais ce côté de vouloir être le premier peut-être. Et être le 7e marin à rentrer dans ces records-là, quoi. L'Argos, c'est un Carter 33. C'est un bon marcheur au près, il remonte le vent très bien, il a été dessiné dans ce sens-là, il a des lignes d'attaque et puis de fuite très fines, malgré son maître beau très large. Je l'aime vraiment de tout mon cœur, c'est presque comme un enfant à mes yeux, parce que je l'ai refait, il a grandi avec moi, j'avais que 18 ans quand je l'ai acheté. Alors le départ se fera de Marseille en septembre. Et c'est le tour du coup de l'Antarctique en passant par les 3 caps. Le cap Horn en premier, le cap Lewin en deuxième et pour finir le cap Bonne-Espérance. Et ça représente 10 mois de mer, j'espère, ou moins. Mais donc environ 300 jours de mer pour 30 000 milles. La santé du capitaine et la forme, c'est là où tout se joue, quoi. C'est pour ça que je privilégie de la bonne nourriture, le confort à bord. Et c'est ça mes cartes, mes jokers. Oh, gira mundo, oh, gira mundo, que vivo. J'ai ajouté une bulle qui me permet d'être à l'abri dans le gros temps et d'avoir un œil dehors. Et là, je suis en train de réfléchir à un système de gouvernail intérieur. Il faut un pilote automatique, mais qui marche avec le vent parce que l'énergie est trop comptée à bord. Le régulateur d'allure, l'énergie, c'est des frais plus importants et c'est pourquoi là depuis 1 an presque je suis à la recherche de sponsors pour m'aider dans cette partie-là. Et il y avait aussi le fait que Marseille soit capitale européenne du sport en 2017. Donc je m'étais dit que ça pouvait apporter aussi, si je viens en vainqueur, ça pouvait apporter quelque chose en plus pour le sport et notamment le sport marseillais, quoi. Je vais passer sur les mêmes routes, plus ou moins, que les concurrents du Vendée Globe. Donc peut-être je croiserai des grands coureurs au large qui verront un petit Carter 33 partir à l'assaut des montagnes qu'il peut y avoir dans le Grand Sud. À mon retour, je pense que ce sera peut-être la première chose à faire, ce sera de mettre tout ça à plat, prendre le recul. Ouais, ça va être un sacré chamboulement. Ouais. Ça, on peut pas se préparer vraiment à ça. Ouais. Ça va être la surprise.